Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous nos spectateurs du monde entier à un nouvel épisode du programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible. Nous sommes arrivés dans notre étude de l'Épître aux Colossiens au chapitre 3 et aujourd'hui nous étudierons à partir du verset 6. Je vous encourage à vous joindre à moi dans cette étude, préparez votre Bible et ouvrez ce chapitre et si vous avez des questions ou des demandes de renseignements, envoyez-les nous, nous essayerons avec plaisir de vous aider à comprendre la parole de Dieu. Permettez-moi au début de l'épisode de souhaiter la bienvenue à mon invité dans le studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue frère Youssef. Merci beaucoup frère Riyad. Nous souhaitons également la bienvenue au public qui est avec nous, bienvenue. Frère Youssef, nous sommes toujours dans l'Épître aux Colossiens chapitre 3, notamment dans la partie pratique de cet épître. Nous sommes arrivés au verset 6. Cependant, au verset 5, il parlait d'une liste de péchés honteux qui sont liés à l'existence des membres ici sur la terre. Bien que la place des croyants et leur position est en haut, il leur dit « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre ». Puis, il mentionne une liste de péchés. Au verset 6, il dit « C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles ». Donnez-nous une idée à propos de la colère de Dieu qui vient sur les hommes rebelles. Il y a beaucoup de gens qui se concentrent sur l'amour de Dieu. Et bien sûr, il n'y a aucun problème à se concentrer sur l'amour de Dieu. Mais le malheur est qu'ils nient ou dénient la colère de Dieu. Comme si lorsque je dis que Dieu est amour, alors je dénie sa colère. Ceci n'est pas juste. La Bible sainte n'enseigne pas cela. En fait, la Bible sainte enseigne que Dieu est amour, et parce qu'il est amour, il a envoyé son Fils unique dans le monde et il l'a donné pour nous. Et il n'y a pas de plus grand amour. Paul dit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Mais le fait de nier la colère de Dieu est une chose triste et malheureuse. Je veux dire que ce n'est pas juste à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles, mais en conséquence de ses maux et ses corruptions, la colère de Dieu est venue sur son Fils bien-aimé lorsque son Fils était notre substitut. C'est-à-dire que les péchés que j'ai commis ne s'est pas du tout estompé, mais il y a quelqu'un qui s'est tenu devant Dieu comme substitut, qui est mort pour moi et a porté les péchés que j'ai moi-même commis. Est-ce que la colère de Dieu est venue sur son gracieux substitut? La réponse est oui. Par exemple, le verset 12 du chapitre 1 des Lamentations représente la langue du Christ, la voix du Christ sur la croix. Du haut de la croix, il dit que cela ne vous arrive pas, à vous qui passez le chemin, regardez et voyez. S'il y a une souffrance pareille à la mienne, à celle qui me fait si mal, à celle que l'Éternel m'a infligée le jour où il a déversé toute l'ardeur de sa colère. Personne ne peut résister devant Dieu au jour de sa colère ardente. Mais le Christ, ce substitut gracieux, s'est tenu devant Dieu au jour de l'ardeur de sa colère. Mais après ces 3 heures si horribles, le Christ crie à cause de l'horreur de la colère, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors cela me ferait détester le péché d'un côté, le péché qui a causé des souffrances à mon maître, ce gracieux substitut. D'un autre côté, je voudrais avertir tout le monde. Vous vivez en fait dans le péché et vous pensez qu'il n'y a personne qui va juger. Sachez, mes amis bien-aimés, comme le dit le sage dans Ecclésiaste, « Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence, livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse, marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux, vis comme tu veux, et peut-être certains des jeunes qui entendraient ces mots penseraient que c'est très clair et c'est très beau. Mais écoutez le reste du verset, il dit, l'Ecclésiaste chapitre 11 verset 9, « Cependant, sache que pour tout cela Dieu t'appellera au jugement. » Et ici, il dit, la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Nous avons entendu à plusieurs reprises au cours des dernières années parler de ce qu'on appelle le vendredi de la colère. Quand le peuple se met en colère contre le dirigeant, on observait ce qui se passait, des sabotages, des destructions, des incendies, des meurtres et des effusions de sang. Mais qui peut imaginer le jour de la colère de Dieu sur les hommes rebelles? En effet, le grand jour de sa colère est venu. Verset 7, frère Youssef. Vous aussi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez
dans ses péchés. Il dit ici que les gens de l'église de Colosse vivaient de la même Oui. manière ou de la même vie vrai. que les hommes rebelles. Mais maintenant, renoncez à tout cela. Ensuite, il mentionne une liste à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Nous avons dit avant cela que nous sommes morts. Puis il a dit faites mourir. Et ici il dit renoncer. Parlez-nous du renoncement. Il y a des péchés horribles comme ceux mentionnés dans le verset 5, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder. Ce sont des péchés qu'on appelle majeurs. Et parfois, nous pourrions faire glisser des péchés que les gens aussi appellent péchés mineurs, comme la colère par exemple. Souvent, nous nous mettons en colère. Et lorsque nous sommes en colère, nous sommes exposés au péché. Lorsque quelqu'un est en colère, il perd le contrôle, s'énerve. pour ainsi dire, de son tempérament, de ses paroles, d'une manière qui le fasse prononcer des paroles qu'il pourrait regretter. Il dit renoncer à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, et il dit aux grossièretés. Même les grossièretés doivent vraiment être bannies, soyons-y attentifs. Éternel, garde ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, que je ne prononce pas de grossièreté. Nous savons que l'épître aux Éphésiens et l'épître aux Colossiens se ressemblent. Dans l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, et puis il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Donc une sale parole prononcée sortant de la bouche d'un véritable croyant peut vraiment attrister le Saint-Esprit. Alors si moi j'attriste le Saint-Esprit, qui me réjouira? Personne. Celui qui m'apporte la joie est attristé en moi. J'ai donc perdu le bonheur et la joie. D'accord, nous allons faire une pause puis revenir pour prendre une question du public. Chers spectateurs, retrouvons-nous après la pause. Restez à l'écoute. Le blasphème peut prendre deux formes. Il y a un blasphème contre Dieu et un blasphème contre les hommes. La première forme consiste à défigurer le nom de Dieu, et cela ne se limite pas à jurer en vain au nom de Dieu, mais le dépasse pour parler de lui de manière inappropriée et avoir de la haine envers lui. De même, prononcer des paroles incorrectes sur les autres est considéré comme un blasphème contre les gens. La phrase « grossièreté qui pourrait sortir de votre bouche » veut dire les paroles qui reflètent l'ignorance et la stupidité. Et cela inclut les paroles obscènes et grossières. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour prendre une question du public. J'ai une question. Il est écrit au verset 9 « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. » Que veut dire le vieil homme et l'homme nouveau? Le dépouillement du vieil homme, le revêtement de l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Expliquez-nous cela. Très beau. Eh bien, cela me pousse à avoir une vue un peu plus large et dire qu'il y a 7 hommes mentionnés dans la Bible sainte. Il y a donc le premier homme et le deuxième homme. Qui est le premier homme? Adam. Et qui est le deuxième homme? Le Seigneur Jésus-Christ. Comme si tous les humains, d'Adam jusqu'au Christ, pendant plus de 4000 ans, il y avait des répliques, jusqu'à ce qu'un homme d'un autre genre soit venu. C'est le premier binaire. Après cela, nous trouvons l'être extérieur et l'être intérieur. L'être extérieur fait de chair et de sang dépérit. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Pierre l'appelle parure intérieure et cachée du cœur. Alors nous avons aussi l'être appelé extérieur et l'être intérieur. Nous sommes donc au nombre de 4. Et il y a l'homme ancien, le vieil homme, et puis l'homme nouveau. L'objet de notre C'est étude. le sujet de notre étude. Nous lisons donc à propos du vieil homme, et dans Éphésiens chapitre 4, il dit « On vous a enseigné à vous revêtir de l'homme nouveau ». Il y a donc le vieil homme et l'homme nouveau auquel nous allons revenir, et dans 1 Corinthiens chapitre 2, il y a l'homme naturel, et en opposition à l'homme naturel, il y a le croyant spirituel et le croyant charnel, dont on ne dit pas un homme.
Alors donc nous avons 7 hommes. L'homme ancien n'est pas quelque chose de tangible, mais une personnalité juridique. Une personnalité juridique. Personnalité juridique. Quelqu'un a imaginé que lorsque le premier homme a péché, Dieu a vu dans ce péché ce que cela apportera à l'humanité de choses horribles, l'adultère, le meurtre, les grossièretés, la convoitise. Toutes ces caractéristiques que Dieu était en train de voir, Des traits. oui justement, les traits de l'homme corrompu qui est né d'Adam, étaient tous en fait réunis dans une personnalité juridique qui est Le vieil homme. notre lien avec Adam. Cette chose s'est vraiment terminée. Vous vous êtes dépouillé du vieil homme. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié Avec lui par la croix du Christ. Et Dieu s'en est débarrassé. Et nous, expérimentalement et consciemment, nous nous en sommes débarrassés. Cependant, nous revêtons aussi l'homme nouveau. Certains ont dit que l'homme nouveau, c'est le Christ, mais en fait, il est la plus proche ressemblance avec le Christ. Le Christ est la forme parfaite de l'homme nouveau. Mais on ne peut pas dire du Christ qu'il se renouvelle. Cependant, ceci est dit de l'homme nouveau qui est aussi une personnalité juridique, qui a tous les beaux attributs, dont nous voyons la perfection dans le Christ. Nous avons donc revêtu cette belle forme, cependant nous ne l'avons pas d'une manière définitive, mais l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé, qui est le Christ. D'accord. C'est le Christ qui l'a créé. D'après ce que j'ai compris de vous, le vieil homme est une personnalité juridique qui précise les traits de l'homme en Adam avec Oui. toutes les conséquences de la corruption. Hmm. Et cet homme nouveau est également une personnalité juridique qui définit les traits de l'homme dans sa relation au C'est Christ, juste. dans une nouvelle situation qui se renouvelle et qui grandit à cette image, l'image de son Créateur qui est le Christ. Tout à fait. Quand il dit à l'image de celui qui l'a créé, vous avez dit que c'est le Christ. Oui. Donc ici, l'action de créer appartient au Christ. Oui. Et le Créateur est Dieu. Est-ce une Oui. déclaration sur la divinité du Christ? Nous avons clairement entendu ces paroles au chapitre 1. Lorsqu'il dit ces paroles, en effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui, il existe avant toute chose. C'est ce qui est mentionné au chapitre 1 d'une façon très puissante et très claire. Et ici, il parle de la nouvelle création. Qui a créé la nouvelle création? Et cet homme nouveau-là, qui l'a créé? Qui l'a produit? Qui l'a appelé à l'existence? Il est considéré ici comme une créature. Oui, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Très bien. Et c'est pourquoi le Créateur, ici, est le Christ qui, après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Le verset 11 dit « Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. » Il a mentionné certaines catégories auxquelles nous devons nous arrêter. Que signifie non-juif et juif, circoncis et incirconcis, étranger, sauvage, en relation à la nouvelle situation? Eh bien, ce qu'il veut dire, c'est que dans l'homme nouveau, les différences qui sont des différences religieuses ou bien ethniques ou des différences sociales ont toutes disparu. Oui, il est vrai que chez le vieil homme, il y a l'esclave et le maître. Chez le vieil homme, il y a le juif et le non-juif. Cependant, chez l'homme nouveau, toutes ces différences ont été supprimées. Ici, il dit « Il n'y a plus ni juif ni non-juif » et le mot « non-juif » représente toutes les nations. À cette époque, toutes les nations, on les appelait non-juifs. Et bien sûr, il y avait une grande différence dans le passé ancien entre juifs et non-juifs. À cette époque, on considérait qu'il n'était pas permis aux juifs d'entrer dans la maison d'un non-juif ou de manger avec lui. C'est ce que dit l'apôtre Pierre. Aujourd'hui, ces différences ont disparu. Donc il n'y a plus ni juifs, ni non-juifs, ni circoncis, ni incirconcis. Les différences religieuses et ethniques sont terminées. Concernant ni étranger, ni sauvage, l'étranger est un homme non civilisé, et le sauvage est encore pire car il est extrêmement cruel et, c'est-à-dire, les sauvages étaient exactement comme ces gens cruels dont nous entendons parler de nos jours, encore plus sauvages que tout autre groupe. Ni esclave ni homme libre, bien sûr, il y a une grande différence entre l'esclave et le maître et l'homme libre. Mais chez l'homme nouveau, il n'y a pas de différence. Chez l'homme nouveau, le Christ est tout en tous. Il est tout en tous. Il est tout en tous. Verset 12 « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Après avoir dit qu'il n'y avait pas de différence
dans la nouvelle création entre ceux qui sont nés de Dieu, il a dit « revêtez-vous ». Nous avons entendu il y a quelques instants « vous avez revêtu l'homme nouveau ». Parlez-nous de « vous avez revêtu » et puis de l'exhortation « revêtez-vous de nouveau ». Oui. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Ensuite, il dit des choses pratiques en termes encore plus simples. Il leur dit « revêtez-vous », c'est-à-dire il faut que ces choses soient clairement visibles dans votre vie. Car en fait, ce que je porte est ce qui est visible en moi. Quand nous nous référons au chapitre 3 de Zacharie, nous constaterons que Josué, le grand prêtre, était vêtu de vêtements sales. C'est une image de ce qui est visible aux gens, des choses qui ne sont pas propres. Mais pendant qu'il se tenait devant le Seigneur vêtu de vêtements sales, ce qui est évidemment une honte, Dieu a fait quelque chose de merveilleux avec lui. Il a ordonné de lui retirer les vêtements sales et de le vêtir d'habits ornementés. Et ces habits merveilleux, ces habits ornementés me rappellent la robe de Joseph qui était de multiples couleurs. Ici, il nous parle des nombreuses couleurs ou bien des habits ornementés ou des différents types de vêtements. Revêtez-vous de belles choses. Que ce qui est apparent en vous, ce que les gens voient en vous soit vraiment de belles choses. Que l'homme naturel ne connaît pas des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Et ensuite, après avoir cité 6 types ou genres de vêtements à porter, il ajoute un 7e vêtement. Il dit, mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. 7 types de vêtements que nous devons porter, et le dernier est l'amour qui est le lien de la perfection. Si nous lisons la 2e épître de Pierre au chapitre 1, nous trouvons que l'apôtre Pierre parle aussi de 7 choses qu'il présente, et le dernier d'entre eux est aussi l'amour. Il dit à l'amitié fraternelle, l'amour. Et ici, la dernière chose dans l'heptade que nous portons, c'est l'amour. Comme s'il voulait que ce que nous rendons visible est quelque chose que les gens ne connaissent pas. Quelque chose que lorsque les gens verront, ils sauront que nous sommes disciples du Christ. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, pas si vous prêchez bien, Si vous avez de l'amour. mais si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors son exhortation, revêtez-vous, comme s'il disait vous avez revêtu ce titre légalement, accomplissez-le donc pratiquement. La même idée est dans vous avez connu la mort, mais faites mourir pratiquement. Tout à fait. Mais en pratique, nous devons mettre à mort pratiquement. Très bien. Donc nous avons légalement revêtu et nous montrons pratiquement ce que nous portons. Nous sommes légalement dépouillés et nous continuons à nous dépouiller. D'accord. Nous allons faire une pause et puis revenir pour prendre une question. Chers spectateurs, nous nous retrouvons après la pause. Restez à l'écoute. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Ma question est à propos de vous avez revêtu et vous vous êtes dépouillé, ou vous vous êtes dépouillé et vous avez revêtu. Tant que je me suis dépouillé, où est le péché? Ne nous sommes-nous pas dépouillés du vieil homme? D'où vient le péché, frère Youssef? Oui. Nous nous sommes dépouillés, comme nous le disons toujours, nous nous sommes dépouillés légalement devant Dieu, dans le sens que Dieu ne voit en moi rien de mal. Cela veut dire qu'il n'arrivera pas que Dieu me juge ou me rejette parce qu'il voit une faute quelconque. Mais en pratique, nous l'avons déjà dit, nous le répétons toujours pour rappeler aux téléspectateurs que le croyant a une vieille nature. Et cette vieille nature est une source de danger si vraiment nous ne restons pas éveillés afin de mettre à mort ses membres. Est-il vraiment possible que je ne pêche pas? Oui, il est possible que je ne pêche jamais et c'est vraiment ce qui devrait se passer. Dans sa 2e épître, l'apôtre Pierre a dit « Si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais ». Oui. 2e question, y a-t-il une probabilité que nous péchions? La réponse est oui, si nous ne restons pas éveillés. La probabilité que nous péchions existe, et le remède existe également. Il est donc possible que je ne pêche pas? Oui, il est possible que je ne pêche pas si je me surveille. Et s'il arrive vraiment que je tombe dans le péché, il existe un traitement et ce n'est pas du tout la fin du croyant. Très bien, Voilà. merci pour cette précision. Le verset 14 dit « Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Verset 15 « Que la paix de Christ à laquelle
Vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur, et soyez reconnaissants. Arrêtons-nous au verset 15. Que la paix de Christ règne dans votre cœur, la paix à laquelle nous avons été appelés pour former un seul corps. Eh bien, l'assemblée des croyants qui forment un seul corps doit être distinguée par la paix de Dieu ou bien par la paix du Christ. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur, car le Christ nous a tous rassemblés en tant que membres dans un seul corps. Il y a donc harmonie entre les membres du même corps. Très bien. Très bien. Et soyez reconnaissants, et c'est un attribut merveilleux. Nous avons dit que la reconnaissance est mentionnée plusieurs fois dans cette épître, environ 6 fois. Et le croyant spirituel doit être toujours distingué par cet attribut, l'action de grâce ou la reconnaissance à Dieu. D'accord. Verset 16. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Quelle est la parole du Christ qui habite dans les cœurs? La parole du Christ, c'est la parole qui présente le Christ. D'accord. C'est la parole qui me rend préoccupé du Christ. Et en fait, dans la Bible sainte que nous avons entre les mains, lorsque nous lisons l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, que ce soit la loi ou la poésie, toute la Bible vous tient occupé par le Christ. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Lisez la Bible sainte qui présente le Christ, et la parole du Christ habitera en vous dans toute sa richesse. Nous avons parlé tout à l'heure de la paix du Christ, et ici il nous parle de la parole du Christ. Et c'est vraiment merveilleux lorsque la parole nous habite dans toute sa richesse. La parole du Christ est la parole qui nous explique le Christ, nous présente le Christ. Il y a une habitation riche, Oui. Cela veut dire qu'il y a une habitation pauvre dans le cœur des croyants. Dans quelle mesure la parole demeure-t-elle ferme dans le cœur? Eh bien, en fait, je pense que tous les croyants ont le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui, Et tous les croyants ne sont pas remplis du Saint-Esprit. d'accord. La parole du Christ habite tous les croyants, mais tous les croyants n'ont pas nécessairement la parole du Christ dans toute sa richesse. Et lorsque vous comparez entre Éphésiens 5 et Colossiens 3, vous constaterez qu'il mentionne 2 conditions dans Éphésiens et Colossiens, mais le résultat est le même. Car dans Éphésiens, il dit « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Ici, il dit autre chose, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse. La par demeure des de la psaumes. parole est liée au plein de l'esprit. Exactement. Alors, il y a 2 choses qui conduisent au même résultat. Quand je suis rempli de l'Esprit, je suis rempli du Christ, car D'accord. le Saint-Esprit m'apportera le Christ. Et quand je suis rempli de cette parole, je serai rempli du Christ. Je suis donc rempli de l'Esprit, et la parole dans sa richesse habite en moi. Il ne s'agit pas seulement de l'habitation de l'Esprit, mais d'être rempli de l'Esprit. Et pas seulement l'habitation de la parole, mais l'habitation de la parole dans toute sa richesse. Le résultat est « Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse ». Lorsqu'il parlait de s'instruire et de s'avertir les uns les autres, il l'a lié à la sagesse. Quelle en est la nécessité lorsque nous nous instruisons ou nous nous avertissons les uns les autres? Eh bien, il existe une simple parabole qui parle d'un ours qui voulait faire débarrasser son propriétaire d'une mouche, alors il l'a frappé avec une brique. En fait, nous avons souvent de bonnes intentions, et nous avons vraiment l'intention d'aider nos frères, mais parfois nous le faisons à la manière de cet ours, nous les frappons avec une brique. Nous le tuons. Nous les tuons en voulant juste les débarrasser de la mouche. Ce que je veux dire, c'est que cela demande vraiment de la sagesse de notre part. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse. Lorsque j'essaye de corriger quelqu'un, en fait, je touche une zone qui est extrêmement sensible, car personne n'aime se tromper. Alors quand j'ai de la sagesse, quand j'ai de la douceur, je peux le gagner sans vraiment le blesser. Et c'est ce qu'il faut. Très bien. La sagesse est donc nécessaire lorsque nous nous instruisons et nous avertissons les uns les autres. C'est vrai. Et il dit « Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. » Je voudrais m'arrêter à « par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels ». Eh bien, les psaumes nous rappellent le livre des psaumes, et nous pourrions nous en servir, mais je pense que le mot ici est plus global, plus large. Oui, nous pouvons nous servir des psaumes, mais nous pouvons aussi utiliser des expériences. Il y a beaucoup de croyants qui ont composé des cantiques, et ces cantiques témoignent de leur expérience.
des expériences sur les actions et la fidélité du Seigneur. Elles sont considérées comme des psaumes. Cependant, les hymnes, c'est se tourner vers Dieu avec des louanges. Alors quand je parle à Dieu et que je le loue, c'est un hymne. Les cantiques spirituels, comme l'appel adressé aux pécheurs, c'est-à-dire ce sont les cantiques composés, mais qui ne sont pas des expériences ni s'adressent au Christ ou à Dieu par la louange, mais qui encouragent le croyant à la vie de sainteté, ou bien qui avertissent le pécheur de ne pas se repentir. Il y a beaucoup de cantiques qui s'adressent aux pécheurs ou bien aux croyants pour les exhorter. Ce sont les cantiques spirituels. Les psaumes sont donc des expériences, qu'elles soient tirées du livre des psaumes ou de notre vie quotidienne, normale. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Exactement. Et les hymnes, ou bien les hymnes sont donc des louanges à Dieu, et les cantiques spirituels s'adressent aux hommes, mais avec un contenu spirituel, qu'il s'agisse d'avertir le pécheur ou d'exhorter le croyant. Verset 17, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Cela veut-il dire qu'avant de faire quoi que ce soit, je devrais dire au nom du Christ, par exemple, avant de manger au nom du Christ, ou de boire au nom du Christ, ou que veut-il dire? Bien sûr que non, ce n'est pas une préface que je répète avant de faire quelque chose. Cependant, je dois me rappeler que je suis ici sur la terre pour représenter le Christ. Quelqu'un a dit que l'ambassadeur d'Angleterre à Paris pense tout le temps en faveur de son pays. Il ne pense pas au beau paysage naturel de son pays, l'Angleterre, mais plutôt il pense aux intérêts de son propre pays, ce pays qu'il représente. Il représente son pays. Tout à fait. Ici, nous représentons le Christ. Alors faisons toutes choses sans oublier que nous sommes là pour représenter le Christ sur la terre, sinon notre vie n'aurait aucun sens. En exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le C'est Père. vrai. D'accord. Très bien. Merci Frère Youssef, Amen. que Dieu vous Que Dieu bénisse. vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, nous allons le réviser avec nos invités. Ce qui a retenu mon attention, c'est que nous ne devrions pas classer les péchés en péchés majeurs et péchés mineurs. Le Christ a enseigné cela à plusieurs reprises pendant qu'il était sur terre. Le Christ nous enseigne donc de nous méfier des petits renards qui gâchent les vignes. D'accord. Je suis impressionné par cet homme merveilleux, qui peut ramasser le vase brisé, qui n'importe qui aurait jeté, et en faire un vase tout nouveau. Celui qui ne connaissait que l'impureté et la convoitise, le Seigneur peut le remplir de compassion, de douceur et d'amour. D'accord, merci. Choisi par Dieu, revêtez-vous. Cela me fait sentir que Dieu se soucie beaucoup de ce que nous montrons aux gens, ce genre de vie qui leur est inhabituel. Oui, la vie éternelle, la vie de Dieu C'est vrai. est inhabituelle C'est pour vrai. les gens. Que Dieu vous bénisse. Merci Frère Youssef. Nous Seigneur vous continuerons bénisse. dans le prochain Amen. épisode, si le Seigneur Amen. le veut. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.